Éric, qu'est-ce que tu as bon teint? Moi, c'était facile. Non, bah, attends, je sais. Éric, dis-moi, on va parler Tu veux parler de farigoule? On parle de farigoule, mais on parle surtout du thym de Provence. Et c'est la farigoule. Voilà, et grâce à toi, je sais maintenant que le thym de Provence vient bien de Provence, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ça fait tout juste un mois, c'est le 19 février. C'est tout chaud. Que l'indication géographique protégée a été déclarée sur le thym de Provence. Ce sont des démarches qui sont longues. En général, c'est des syndicats de producteurs qui entament cette démarche auprès de l'Institut national des appellations d'origine, ce qui veut dire que ça n'est plus une appellation générique. Plusieurs fois, j'ai parlé ici de l'eau de Cologne qui n'est pas de Cologne, le savon de Marseille qui n'est pas de Marseille. Et le thym et les herbes de Provence, c'est toujours le cas. Les herbes de Provence ne sont protégées par rien, donc pas évidemment si on va à l'épicerie idéale, mais il y a beaucoup d'endroits où on achète des herbes de Provence et elles viennent de Bulgarie, elles viennent des pays de l'Est, elles ont une teneur beaucoup moins forte en huile essentielle. Du coup, elles sont moins chères et les gens se précipitent dessus en disant « Ah, ça, c'est super, c'est vraiment pas cher. » Alors, dans le cahier des charges, parce qu'on a parlé justement de l'appellation d'origine protégée... Alors, c'est ça, il y a deux niveaux, on va dire. Deux niveaux de label. Il y a l'indication géographique protégée et il y a l'appellation d'origine contrôlée qui, lorsqu'elle est inscrite au niveau européen, devient l'appellation d'origine protégée. Ça fait quelques années qu'on est passé déjà quelques années. en AOP. Et puis on a donc cette fameuse IGP, indication géographique protégée. Alors c'est une garantie d'origine. Oui, c'est quoi la garantie d'origine? C'est une garantie d'origine, ça garantit un terroir. Ça veut dire que quand vous allez acheter du thym de Provence marqué IGP, ça veut dire que c'est vraiment du thym de Provence qui correspond à un cahier des charges. Voilà. Ça garantit la situation géographique, mais pas les pesticides, pas Non, si vous n'avez pas le label bio, ça ne garantit pas les pesticides. Il peut y avoir des traces de pesticides. Alors, ça garantit donc cette origine. Il faut quand même préciser que la différence entre l'AOP et l'IGP, on disait que c'est un niveau au-dessus. L'IGP, par exemple, elle va autoriser que ça soit conditionné à l'extérieur de la région d'origine de provenance, pas l'AOP. D'accord, oui. Voilà. Par exemple, au niveau des vins, c'est pareil. Voilà. Sur ce que ça ne garantit pas, par contre, ce que ça ne garantit pas, ce que ça ne garantit pas, c'est que, par exemple, c'est resté sur un quai de déchargement en plein soleil pendant une après-midi et que, du coup, votre produit... On va imaginer que ça n'est pas le cas. Voilà, il y a des choses comme ça que ça ne garantit pas. Alors, on va dire, qui sont les leaders au niveau du thym de Provence dans notre région? Alors, la Drôme? Il y a deux bassins. Alors, l'IGP va s'appliquer sur la région PACA et des départements limitrophes comme la Drôme. D'accord. Parce que la Drôme, c'est aussi une zone de production importante de plantes aromatiques. Et sinon, c'est voilà, toute la région, on va dire, Ouest-Var, Est-Bouches-du-Rhône, cette région-là aussi. Et d'ailleurs, c'est grâce aux aromates de Provence qu'on a aujourd'hui sur le plateau du thym frais, du thym sec et du thym conditionné en sachet. Il y a 6 mois, de battement là, où la réglementation, on a 6 mois pour se mettre en conformité. Dans 6 mois, quand vous verrez marqué thym IGP, voilà, c'est garanti. On sera bien. Je pense qu'on a dû voir passer ce fameux logo qui est bleu, qui vous permet de repérer l'IGP. Toi, tu connais très bien les vins. On peut, à l'intérieur même... Je suis démasquée, en fait, c'est ça. Non, mais tu me confirmes, on peut, à l'intérieur même d'une AOC, trouver quelqu'un qui fait un vin complètement différent, qui n'est pas dans la AOC, du coup, genre quelqu'un qui en Provence s'amuserait à faire un vin type Bordeaux, et pourquoi pas, il n'aura pas le droit à la AOP. Il sera vin de France. Et pourtant, il sera vin de France, et ça sera pourtant excellent. Voilà. Merci. Donc, vous avez compris on a bien compris le label. Alors justement, si vous voulez... c'est un terroir, un goût qui est garanti. Découvrir d'autres choses. N'oubliez pas qu'il y a le Savim qui a lieu. On parlait de vin, mais il y a aussi des produits au Savim qui commencent ce week-end, Éric. Ce week-end, voilà. Ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Des vignerons et de la gastronomie. Je sens qu'Éric va aller faire son petit marché. Je vais venir avec toi, en fait. Ça sera pas mal.